les amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un élément toujours aussi intéressant. Mais cette fois-ci, ça me fait bizarre. Euh, mais pourquoi tu continues de réfléchir comme ça? En fait, c'est parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'en réalité, chaque année qui passe, le coût de la vie ne fait que grimper. Voilà pourquoi chaque fois que tu te plains de ton nom qui réduit souvent les données de l'argent. Souvent, vous savez, c'est pas par méchanceté que nous disons ou bien nos parents, lorsqu'on leur demande de l'argent, ils refusent de nous donner. Je me suis aperçu d'un élément à un certain âge. Au début, je ne comprenais pas, comme nous tous d'ailleurs. Ce que je ne comprenais pas, c'est quoi? C'est le fait que, quand je vais demander l'argent à une jeune personne qui a assez de charges, la personne te dit non à la fin du mois. Et à la fin du mois, quand tu te rapproches de lui pour demander mes papa, ou mes tontons, c'est comment? C'est que tu m'avais demandé là, enfin comment? Il te dit non, il faut attendre actuellement, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de charges, etc. En réalité, la plupart de nos parents salariés se retrouvent toujours bloqués à partir du 15 du mois. Nous tous on connaît la maladie du 15. C'est quoi la maladie du 15? À partir du 15 du mois, les dépenses font que bon, il n'y a plus assez d'argent. Il y a le loyer qui arrive, on commence à apprêter les factures, etc. Le problème, c'est que le salarié, on le paie pour qu'il vive un style de vie. Donc, son patron choisit un style de vie pour lui et il est payé pour ça. Donc, si on lui donne 50 000, c'est que son patron sait que la vie qu'il va mener, ça sera une vie de 50 000. Et le problème, c'est que nous aussi, on tombe dans ce piège. Pour quelqu'un qui touche 300 000, il va vouloir vivre la vie de quelqu'un qui touche 300 000. Donc, tu penses que cette personne a plus d'argent que la personne qui touche 50 000, 60 000. Le truc, c'est que quoi? Tu dépenses en fonction de ce que tu gagnes. C'est là le problème. Donc, on va parler ici de ce qu'on appelle les passifs et les actifs. L'exemple simple pour comprendre. Un actif, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire entrer l'argent dans ta poche. Le passif, c'est ce qui fait sortir l'argent de ta poche. Donc, un exemple de passif, une voiture. Si tu achètes une voiture, que tu portes la voiture pour te déplacer, alors que ton activité ne te demande pas de te déplacer forcément avec une voiture personnelle, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire l'entretien de la voiture, payer le carburant, payer les visites, le lavage auto, etc. Alors que cette même voiture peut être un actif pour quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'il achète la voiture, il prend ça pour faire un taxi. Donc plutôt que de faire sortir de l'argent de sa poche à chaque fois, il met ça en circulation, il gagne de l'argent et il prend une partie pour s'occuper de l'entretien de la voiture. Une partie soit pour gérer le chauffeur, et si c'est lui-même le chauffeur, le reste de l'argent, ça rentre dans sa poche. Donc il faut pouvoir faire la différence entre les actifs et les passifs. Le problème, c'est que nous, les salariés, on a tendance à dépenser plus pour acheter des passifs. Alors que c'est la différence entre nous et puis les hommes riches, mais les hommes d'affaires, mais les entrepreneurs. L'entrepreneur, lui, cherche à s'acheter le maximum d'actifs possible. Donc il peut s'acheter un terrain qu'il va mettre en location, il va déposer des conteneurs et puis faire des événements là-dessus. Il peut s'acheter une maison qu'il va mettre en location, on peut le vendre ou même mettre en location chambre par chambre. Alors que le salarié lui cherche à acheter seulement que des passifs. Une maison pour y vivre là-dedans. La maison, c'est un actif lorsque ça fait rentrer l'argent dans ta poche. Mais lorsque ça ne fait pas rentrer dans ta poche, que tu dois dépenser pour l'entretien, etc., ça devient passif. Donc, Robert Kiyosaki nous a dit tout simplement, pour ne pas rester dans la pauvreté et devenir riche, il faut pouvoir faire la différence entre le passif et l'actif. Donc, il faut limiter les passifs et se concentrer sur les actifs. J'espère qu'on s'est bien compris sur ce petit élément. Passez une très belle journée. On reste connecté. Au revoir.